l'arbre de vie qui représente la conduite divine dans ce monde, mais qui est aussi à l'image de l'homme et qui fait que l'homme a cette possibilité de travailler sur lui-même selon la voie de la direction divine. C'est extraordinaire. Alors, la grande question qu'on lit la Bible, le visage de l'organisation globale semblerait être la justice. Du bien pour les gentils et du mauvais pour les méchants. La dualité pure. Bon, déjà, ça ne marche pas comme ça, puisqu'on voit bien que le monde ne fonctionne pas selon la justice, puisqu'on voit des mécréants qui prospèrent, et on voit également des sages qui souffrent, le problème de l'épreuve, de la souffrance, etc. Donc, on a vraiment un problème avec cette histoire de la justice divine, d'une part, et on aimerait bien comprendre le sens et le but de tout ça. Alors, l'arbre de Séphiroth est là pour nous aider un petit peu cette chose-là. Alors, ce qu'on avait déjà vu, c'est que nous sommes ici dans une période où nous travaillons sur 49 jours qu'on appelle Homère, entre la Pâque juive et la Révélation, donc Shavuot, la Pentecôte, qui correspondent à 7 semaines, 7 fois 7, 49, et le 50e, c'est le cadeau qui nous tombera du ciel, pour le don de la Torah. Et ces 7 fois 7 correspondent à ce qu'on appelle les parties basses de l'arbre de vie. Sont organisés en ce qu'on appelle en deux visages. Un visage qui correspond à 6 séphiroth, qu'on appelle le petit visage, et un qui serait la réalité, qui s'appelle la Malchut, Negouva, le féminin. Au cœur de ces 6, nous avons Tiferet, qui est le cœur. Or, le petit visage, d'une façon globale, s'appelle la Hanagat HaMishpat, la conduite de Dieu selon la justice divine. Et il semblerait que si on reste que sur cette partie-là, que finalement nous avons un juge là-haut au ciel qui attend de savoir si on mérite ou on ne mérite pas, et en fonction de mérite, on prend des coups de bâton ou on a des carottes. Pas terrible hein, comme système spirituel, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce serait loin de ce qu'on avait vu, hein, la notion de l'unité, l'amour, etc. Donc, alors, il faut réfléchir là-dessus. Et pourquoi Tiferet, quand je suis dans le cœur, c'est celle qui me permet de mieux cerner le but ultime, qui est justement cet amour, mais pas le petit amour, le grand amour. Le seul problème qu'il y a, c'est que ce grand amour doit se révéler en son temps. Donc on a un système intermédiaire qu'on appelle le Mishpat, mais l'origine de ce système intermédiaire qui s'appelle justice, l'origine, la racine, l'âme, c'est le grand visage, et le grand visage s'appelle la bonté. C'est-à-dire la volonté divine est de réaliser son projet comment dire, l'ashpa'a, d'influent le shefa, donc de diffuser la lumière divine dans le sens qui veut dire en même temps l'unité, qui veut dire en même temps l'amour, qui veut dire en même temps la bonté. C'est le mashpia, l'émanateur. Mais pour que cela soit un véritable bon, un véritable bien, nous avons vu que ça va passer par un système de travail. C'est-à-dire qu'au lieu de nous donner tout gratuitement, tout fait, ben, on va nous mettre un petit peu en partenariat à la réalisation du projet divin global. Et donc ça se représente par un arbre avec plusieurs visages. Donc on a des séphiroth en haut dont nous n'avons pas parlé, dont nous ne travaillons pas, c'est vraiment l'émanation divine, qui sont Keter, Chorma et Bina, qui représentent aussi des visages qu'on a. Keter, c'est le grand visage, le grand amour. Chorma, c'est le père, Abba. Ima, c'est la mère. Droite-gauche. Et puis ensuite, on a ce qu'on appelle l'enfant qui va passer par les 6, et puis la réalisation finale avec Malchut. C'est clair? Donc, il faut revoir les dessins, il faut voir
Mais ce que je voulais dire en même temps que j'ai pas, parce que ça n'a pas été enregistré, c'est que vous prenez l'image d'un arbre. Alors il faut d'abord prendre un arbre inversé, d'accord? Parce que les racines de l'arbre classique sont sur la terre, et quand on dit que l'homme est un arbre inversé, ou même les séphirotes, on pourrait les voir comme un arbre inversé, les racines c'est au ciel, d'accord? Donc ici, Keter, Chochma, Bina, tout ça, le principe de volonté divine, l'influx divin, c'est le ciel. Donc on est un arbre avancé. Et nous sommes donc après dans les branches. Et on travaille sur les branches. Mais c'est la racine qui est au cœur du projet, et c'est la racine qui va être la finalité du projet. Ce que j'avais donné comme image, c'est un petit peu l'arbre. On voit l'écorce et on voit les branches, mais on ne voit pas la sève. La sève, c'est l'influx divin, c'est l'âme du processus qui fait que les branches sont vivantes. Or, la sève, c'est ce qui est à l'origine des choses. C'est le principe de base de l'influx divin qui fait que la finalité de l'œuvre, de l'arbre, serait donc justement cette bonté finale. Mais, et c'est là qui est un peu difficile à comprendre, que cette bonté finale doit passer par un système qui n'est qu'un système intermédiaire, ce n'est pas le but n'est pas la justice, qui est un système intermédiaire pour réaliser le projet d'une façon complète. Ça veut dire en même temps, pour ceux qui connaissent un peu la Kabbale, etc., que le système n'est pas complet, il y a des brisures, d'ailleurs il y a une histoire de brisure de vase, etc., donc je ne vais pas rentrer dans le détail. En tout cas, bon, on aura peut-être l'occasion d'y revenir au niveau ésotérique. Ça veut dire que le système sera complètement réparé par la participation de l'homme. C'est ça l'idée du Mishpat. Alors, pourquoi j'en parle maintenant, alors que c'est vrai qu'il y a des vidéos sur Keter, etc. Donc, mais quand on est dans le cœur, cette intuition, elle est beaucoup plus forte. Parce que, bon, d'abord, le cœur, c'est le sentiment, etc. Mais là, non, on ne va pas rester sur le côté sentimental du cœur. On va rester, si tu veux, sur la notion du yichud, de l'unicité de toute chose. Et c'est vrai que Tiferet, c'est déjà l'unité de l'ensemble des six. Mais il est relié, comme il est au centre, il est relié directement et avec sa finalité en bas au niveau de Malchut, et à son origine au niveau de Keter. On est en ligne droite, donc on n'est pas dans le faisceau comme ça qui va droite-gauche, en passant par des trucs un peu difficiles comme la Gevura, qui est indispensable aussi. Voilà. Donc ça, c'est ce que je voulais dire, c'est la sève. La sève donc on est alimenté par quelque chose, mais c'est à l'intérieur, c'est caché. Alors ce que nous voyons, nous, à l'extérieur, c'est le côté écorce. Quand vous voyez un arbre, vous voyez le tronc, vous voyez des écorces. Imaginez-vous que les fruits ne sont pas encore, les fleurs, etc. Bon, c'est vrai que quand je vois, par exemple, mon arbre ici, je m'amuse. Vous voyez les fleurs et vous voyez les fruits. Voilà, donc on voit l'écorce, on ne voit pas le fruit, puisqu'on n'a pas terminé, l'arbre n'est pas terminé, il faut encore un petit peu enlever les mauvaises herbes, et on ne voit pas non plus la sève. Voilà un petit peu cette image que je voulais de l'arbre de vie. Donc, et Tiferet va être pour nous, je pense, l'essentiel du travail. On a travaillé sur Chesed, on a travaillé sur Gevura, on a l'harmonique des deux, on va retravailler après sur Netzach, Od, Yesod, mais au cœur du 6, c'est Tiferet. Voilà, donc il y a vraiment de quoi méditer là-dessus. Parce que en méditation, par exemple, on commence toujours par la respiration. Or, la respiration, qu'est-ce qui se passe? Où va l'air de la respiration? Il passe dans le cœur, il est redistribué dans tout le corps. C'est le même système au niveau du Shefa. Donc on a une possibilité dans Tiferet, non pas de court-circuiter le Mishpat. Il y a un terme qui est extrêmement important. N'éveillez pas l'amour avant qu'il ne le veuille. Il y a un temps propice à la réalisation globale, parce que si le monde n'est pas prêt, c'est aussi la cata. Il va y avoir donc il y a une nécessité. Donc
Maintenant, de temps en temps, il va y avoir des côtés où l'écorce paraît extérieurement beaucoup plus dure, comme ce que nous vivons aujourd'hui, par exemple. On est tous confinés, etc. On ne peut pas travailler, donc apparemment on est bloqué, bloqué, bloqué. Mais peut-être que dans ces moments-là, on a cette opportunité d'aller au cœur de l'être, qui est Tiferet, et de travailler justement sur notre sève, notre intériorité. Je parle au niveau du mishpat, de partie. Et évidemment, là, je peux. C'est le cœur de l'être quand même. Hein. Donc, je peux être en contact avec quelque chose qui n'est pas encore visible, mais que je vais ressentir profondément à l'intérieur de moi-même. Parce que ce que j'avais dit hier aussi, je ne sais pas si c'était, je ne pense pas que ça ait pu être enregistré hier, jeudi dans le webinaire, c'est que en attendant que tout ça soit en ordre, et ça va, on ne sait pas. Donc il y a un travail qui est de la part d'humain, c'est que c'est du bas vers le haut, et il y a un influx qui est du haut vers le bas, hein, du ciel vers nous. Et donc il y a une forme d'association entre la lumière qui descend et la lumière qui monte. Quand je suis au cœur de l'être, même si le monde n'est pas fini, même si moi-même je ne suis pas fini, étant donné que je peux être en relation aussi bien avec le bas, Malchut, par la verticalité centrale, qu'avec Keter, l'influx étant en... C'est un peu comme la Kundalini, on dit, pour les personnes qui sont dans l'hindouisme. L'influx qu'il va y avoir au niveau de cette rencontre des lumières, ce qu'on appelle la rencontre des eaux d'ailleurs aussi hein, dans le Kabbale, hein, qui donne une joie extraordinaire. Paraît-il que celui qui n'a pas connu la joie de la rencontre des eaux ne connaît pas la vraie joie. On avait vu que l'énergie, en remontant, elle arrive à ce qu'on appelle la bouche. Ça veut dire que la bouche, elle va pouvoir exprimer son logos. C'est-à-dire que l'homme humain va pouvoir arriver à avoir une forme de parole éclairée qui est inspirée par ce qu'on appelle le Ruach HaKodesh. Le Ruach HaKodesh, bon, j'aime pas la traduction Esprit Saint, ça veut dire que c'est le Da'at qui devrait attendre que tout soit réalisé pour que ça fonctionne, la connaissance, qui est inspirée par la Bina, le discernement, qui est par Chorma, la sagesse. Tout ça va converger grâce à ce lien qu'il y a entre le bas et le haut, ce qui fait qu'à un moment donné, il y a une sagesse qui s'installe, une forme d'éveil, je pourrais même dire, mais un éveil qui n'est pas simplement un état de béatitude, qui est organisé selon une parole qui se dit et qui est dans la juste mesure de ce qui doit se dire au moment où ça se dit. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis, mais en tout cas, moi je le dis comme ça. Ça s'appelle le logos. Et lorsque c'est plusieurs personnes qui sont ensemble, ce logos qui n'est pas simplement individualisé, puisque c'est quelque chose qui nous est donné, en même temps par un travail personnel, mais en même temps par quelque chose qui vient aussi de l'extérieur, à ce moment-là, on appelle ça le nous. C'est-à-dire, il y a nous, tous ensemble. Il y a une forme d'intelligence collective, une âme collective qui fait que il va y avoir des transmissions entre, je sais pas, des idées comme ça. Et ça se passe chez nous. Je bouge là, je m'excite. Ça se passe dans notre petit groupe. Regardez les échanges qu'on fait, soi-disant les hasards qui fait que tiens, il a pensé à ça. Bon, des fois on parle de clou de girofle, des trucs comme ça, mais c'est pas grave. Ça veut dire que quelque part, même si on est un petit groupe, on fait un travail avec les moyens qu'on a, on n'est pas des kabbalistes, des mikoubas, des machins, etc., et des grandes barbes, etc. Bon, ok, on a une certaine intelligence. C'est ça l'essentiel pour moi. C'est ouvrir un petit peu cette intelligence et l'intelligence du cœur
qui ont un rapport avec l'ensemble des six, avec l'art, avec tout, avec les mathématiques, avec la spiritualité. Cette intelligence du cœur peut nous ouvrir justement et le cœur et les moukhin, on dit ça comme ça en Kabbale, et ça nous donne un petit peu une meilleure vision du monde et puis une parole la plus juste possible. Bon, j'espère que vous comprenez ce que je dis. Bon, j'avais envie de partager cette chose-là parce qu'il me manquait quelque chose dans ce que j'ai mis sur Internet, les deux dernières que j'ai mis. Allez, à bientôt. On verra pour la suite. Je vous dis donc à jeudi pour ceux qui me suivent, jeudi 20h30 heure de Paris, pour notre prochain webinaire. Voilà, donc le site, vous devez le connaître. Celui qui ne le connaît pas, je ne sais pas, non, il faut. Je fais plus de propagande, c'est fini, j'ai travaillé. Maintenant, ceux qui veulent venir, il y a des portes qui sont ouvertes, ils trouveront. Sinon, bon, il y a personne qui peut vous inviter, il n'y a aucun problème là-dessus. Allez, à bientôt et à jeudi.